c'est Dermatodré. Je réponds aux questions du CEMB sur la dermatologie. Je suis médecin dermatologue, j'ai fait mes études en France et j'y exerce depuis une dizaine d'années. La dermatologie, c'est une spécialité médicale, mais on pourrait presque la classer dans les spécialités médico-chirurgicales parce qu'on a pas mal de gestes qui sont possibles, des exérèses, des greffes, etc. En tant que dermatologue, on peut travailler en libéral ou bien dans le secteur hospitalier ou bien avoir un mode d'activité mixte, voire même être salarié pour des entreprises. Après l'internat, par contre, on peut s'organiser comme on le souhaite puisqu'il n'y a pas de garde à faire quand on est médecin libéral. On peut organiser son planning avec les horaires et les jours désirés, en sachant que si on travaille en libéral et qu'on a son propre cabinet, il y a quand même pas mal de charges. Donc on ne peut pas travailler dans un cabinet juste un jour par semaine, ça ne permettrait pas de tenir financièrement. Il est possible de se surspécialiser si on le souhaite avec 2 FST, d'oncologie et d'allergologie qui sont disponibles pendant l'internat. C'est une spécialisation qui a beaucoup d'avenir puisque la demande de consultation en dermatologie est exponentielle, les délais de rendez-vous sont toujours très longs, la demande esthétique est grandissante également et puis c'est un domaine qui est en plein essor parce qu'on découvre de nouveaux médicaments efficaces assez régulièrement, que ce soit en cancérologie cutanée ou bien dans les pathologies inflammatoires. Donc il y a beaucoup de choses à faire et c'est une spécialité où on se sent réellement utile. Dans les compétences ou les qualités à avoir, je dirais qu'il faut avoir un bon sens de l'observation, puisque le diagnostic en dermatologie se base essentiellement sur l'examen clinique visuel. Donc il faut pouvoir repérer rapidement des caractéristiques lésionnelles qui vous feront penser à un diagnostic. Après, il faut aimer être au contact des patients, être au contact vraiment proche d'eux, parce que le contact cutané, ça ne peut pas se faire uniquement en distanciel. Le côté de l'examen clinique visuel tactile est important. Donc il faut avoir beaucoup d'empathie pour être auprès des patients aussi, les écouter et pouvoir faire qu'une consultation soit un bon moment pour tout le monde. Il faut également souvent avoir le cœur bien accroché parce qu'on peut avoir certaines pathologies qui sont plus ou moins ragoûtantes, mais bon, ça fait partie aussi du côté un peu rigolo parfois de la dermatologie. L'internat du DES de dermatologie se passe en 4 ans, donc 8 semestres. À mon époque, c'était un petit peu différent puisque c'était grosso modo 4 semestres en dermatologie et 4 semestres hors spécialité. Maintenant, c'est un petit peu plus complexe, avec lors de la première année d'internat, un stage à l'hôpital en dermatologie et un stage hors spécialité. Dans la phase d'approfondissement, c'est-à-dire la 2e et 3e année de l'internat, il y a un stage à faire en dermatologie à l'hôpital, un stage à faire hors spécialité, et puis un stage qui peut être accompli soit à l'hôpital en dermato, soit sous la forme d'un stage mixte avec éventuellement une partie qu'on appelle chez le praticien pour avoir une vision de la médecine libérale aussi. Au cours de la phase de consolidation, donc la dernière année d'internat, il y a au choix soit un stage d'1 an dans un service de dermatologie de préférence à l'hôpital en CHU, soit un stage mixte, donc avec un praticien maître de stage qui peut vous faire découvrir le libéral, mais également ça peut être en centre de dépistage des infections sexuellement transmissibles par exemple. La formation théorique est très différente selon les facultés. Normalement, l'interne doit disposer de 2 demi-journées de formation théorique par semaine, c'est-à-dire une demi-journée avec des cours, des formations, et une demi-journée qui est disponible pour son travail de thèse ou son travail de recherche ou la rédaction d'articles. Les modalités de l'internat, la qualité de vie, ça dépendra beaucoup de la ville dans laquelle vous vous situez, de votre entourage, des co-internes sur lesquels vous allez tomber, de l'ambiance générale du service. Donc ce serait difficile de donner des généralités, mais c'est un internat qui est assez proche des autres spécialités médicales. On est sur des horaires de semaine qui sont quand même assez chargés. Si on rajoute en plus à ça les gardes aux urgences, c'est vrai qu'au niveau hygiène de vie, c'est quand même assez éprouvant. Un exemple de journée type pour un interne en dermatologie à l'hospitalisation par exemple, ça va être de faire un petit point avec les infirmières le matin pour savoir comment s'est passée la nuit pour les patients hospitalisés, faire la visite de toutes les chambres le matin pour examiner des gens, faire le point sur les examens, donc faire le tour en physique de tous les patients.
En fin de matinée, faire quelques biopsies, quelques exérèses, voilà, des actes qui ont été demandés. Organiser aussi tous les examens prévus pour les patients, des scanners, des imageries, demander les avis à des confrères éventuellement. Ensuite, une petite pause déjeuner et ensuite, en début d'après-midi, il y a les entrées qui arrivent, les entrées d'hospitalisation à examiner. Il faut prévoir leurs traitements, leurs examens à faire pour les jours à venir. Et puis, parmi tout ça, il faut également rédiger les comptes rendus d'hospitalisation des patients qui sortent et donc préparer leurs documents, leurs ordonnances de sortie, prévoir leurs rendez-vous, etc. Dans la semaine, vous rajoutez quelques staffs, donc quelques réunions, des RCP, des formations qui peuvent avoir lieu le soir aussi, et puis vos gardes aux urgences si besoin. Après, quand vous êtes en hôpital de jour, le rythme est un petit peu différent puisque les patients sont examinés tous au fur et à mesure de la matinée en général. Certains sont revus par un senior et puis l'après-midi vous êtes plus sur du travail de récupération des résultats et de rédaction des comptes rendus d'hospitalisation. Il y a aussi les avis demandés dans les étages et éventuellement des vacations de consultation qui peuvent être assurées par les internes, ou bien on peut également assister aux consultations des seniors, ça c'est très enrichissant. Pourquoi faire cette spécialité, la dermatologie? Juste parce que c'est super, c'est vraiment très intéressant. C'est une spécialité où la clinique a vraiment toute sa place et quelles que soient les avancées technologiques, on aura toujours un intérêt à aller voir un dermatologue. C'est une des rares spécialités où en fait, plus on avance dans le temps, plus on acquiert de l'expérience avec nos yeux et donc ça, les capacités diagnostiques ne se perdent pas. Donc on peut rester utile pour toute notre carrière. Après, il faut bien sûr se tenir au courant, se former régulièrement, assister à des congrès, des formations, mais on se sent vraiment bénéfique pour les patients. On les voit arriver avec des soucis, on les voit repartir avec le sourire. On peut traiter des gens de 0 à 100 ans, des choses pas graves, des verrues, de l'eczéma, des petites choses qui nous font du bien, et puis des choses aussi plus graves, des mélanomes, de la cancéro, des infections sévères. Donc c'est vraiment très très varié, et pour ceux même qui veulent se diversifier après, faire de l'esthétique, c'est possible aussi. Donc il y a vraiment de tout, et c'est une spécialité qu'on ne regrette jamais d'avoir choisie. Donc le petit mot de la fin, si vous hésitez entre la dermatologie et une autre spécialité, n'hésitez plus, vous choisissez dermato, venez me rejoindre, on a besoin de vous, on est moins de 4000 dermatos en France, donc il y a vraiment beaucoup de travail, mais c'est un travail qui est très sympa et comme je vous ai dit, on se sent utile pour les patients, c'est vraiment ce qui fait plaisir. Et puis c'est une spécialité qui est tellement variée entre les enfants, les adultes, l'esthétique, la cancéro, il y en a vraiment pour tous les goûts, donc vous trouverez forcément un mode d'exercice qui vous plaît et qui vous convient. Je vous dis donc à très très bientôt!